Poursuivons avec cette partie 2 en construisant le torse. Et démarrons avec la construction d'un simple cube. Je vous rappelle que le raccourci pour y accéder est Shift A. Alors bien évidemment, nous allons appliquer tout ce qu'on a déjà appris précédemment, c'est-à-dire le repositionnement des objets avec le raccourci de la touche G et ainsi que le scaling avec le raccourci S. Je passe en Edit Mode, raccourci Tab, et je crée d'emblée une zone centrale en faisant intervenir l'outil CTRL-R. C'est-à-dire la fonction qui nous permet de créer et rajouter des loops, souvenez-vous. Nous allons en profiter pour passer en mode vertice et éliminer les extrémités tout à fait à droite, et par conséquent éliminer également la face qui s'y trouve avant de créer une version miroir de notre objet. Puisque vous l'avez deviné, nous allons reproduire exactement la même méthode que lors de la création de la forme générale de la tête. Donc n'oubliez pas d'aller chercher l'effet Mirror dans les modificateurs et appliquez-le comme vous l'avez fait dans la partie 1. Profitez-en pour rajouter des loops là où il vous semble bon d'en rajouter et profitez-en également pour commencer à épouser les pourtours de votre torse à l'aide des points de votre mèche. Changez de vue à l'aide des raccourcis de votre clavier numérique, la touche 1, 3 ou 7, et en fonction de la vue souhaitée. Et poursuivez vos ajustements jusqu'à obtenir la forme voulue. Et pour la suite, je vais introduire une nouvelle fonction qui est celle de l'outil Extrude. Alors, qui va nous permettre cette fois de rajouter des faces en les extrudant. Alors pour ce faire, repassez en Edit Mode si vous n'y êtes pas déjà et sélectionnez le mode face. Puis sélectionnez les faces que vous voulez extruder et finalement employez le raccourci de la touche E pour Extrude, puis utilisez votre souris pour déplacer les nouvelles faces créées. Évidemment, le plus prudent ici est de rajouter à la suite du bouton E les axes X, Y ou Z, à l'aide de leurs touches respectives, afin de ne pas vous écarter trop de la position de votre modèle. Car vous remarquerez qu'en mode perspective, on a très vite fait de faire des écarts inconsidérés dans l'espace de travail. Sachant que, bien entendu, vous pourrez repositionner tous vos points nouvellement créés une fois votre extrusion terminée. N'hésitez pas à appliquer un modificateur de subdivision pour voir à quoi va ressembler votre forme une fois lissée, mais ne cliquez surtout pas sur le bouton Apply pour valider la subdivision, sous peine de ne pas pouvoir revenir au stade très low poly de votre modèle. Encore une fois, moins vous aurez de points et de faces à gérer pour aboutir à la forme que vous souhaitez, plus vous gagnerez de temps dans leur conception. On poursuit l'extrusion pour les jambes avec exactement la même méthode que pour le torse. Pour les pieds, nous allons faire une extrusion d'arête. C'est exactement le même processus que pour un extrude normal, donc de face, mais ici on va créer une face à la fois. Donc dans le mode édition, choisissez Edge avec la touche raccourci 2 du clavier, puis E, puis la direction de l'axe souhaité, Y dans notre cas. C'est quelque chose que je fais assez souvent lorsque j'ai une forme plus ou moins compliquée à réaliser. J'attaque la création du volume à plusieurs endroits à la fois, en m'appliquant à suivre les contours. Et le but du jeu étant ensuite de relier toutes les parties grâce à l'extrusion d'autres faces qui feront le pont. Deux autres fonctions sont très utiles lorsque vous créez des nouvelles faces. La première est le raccourci F pour Fill ou remplir en français. Sélectionnez les points autour d'un espace vide, donc sélectionnez des points autour d'un espace vide et tapez F pour créer instantanément de nouvelles faces. L'autre méthode indispensable, c'est l'outil Merge.
qui s'avère utile lorsque vous avez trop de points et que vous voulez en éliminer sans pour autant générer des trous dans votre maillage. Et pour ce faire aussi, sélectionnez les points concernés et tapez sur la touche M du clavier, donc M pour Merge. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous proposant plusieurs options. Choisissez Add Center, cela fusionne tous les points en un seul, au centre. Évidemment, il est conseillé d'utiliser des loupes, là où vous êtes susceptible de pouvoir en rajouter, afin de compléter votre modèle, tout en préservant une topologie de faces qui pourront tout être connectées. Et encore une fois, pour cette partie, prenez votre temps. Le but est juste d'obtenir la forme générale de l'objet, et bien qu'il n'y ait pas encore du tout de détails, on doit déjà pouvoir reconnaître le personnage du dessin original. Une chose fort pratique également, c'est que vous pouvez sélectionner des arêtes entières avec le raccourci Alt et en cliquant sur l'une des arêtes de votre ligne. Cela va sélectionner toute la rangée d'arêtes qui suivent et c'est fort pratique pour déplacer des segments complets. Et c'est fort pratique pour déplacer des segments entiers. Aussi, vous avez la possibilité de fusionner chaque point dans un ordre précis en les sélectionnant un par un. Faites ensuite la touche M, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez par exemple si vous souhaitez que tous les points soient fusionnés au dernier point ou au premier point dans l'ordre où vous venez de les sélectionner. Voilà donc deux techniques rapides pour ajouter ou éliminer des faces. Je vous rappelle également que vous pouvez travailler avec les subdivisions visibles, qui vous permet de voir le résultat final en ayant toutefois qu'un groupe de polygones limité et réduit pour travailler. Pour le dessous des pieds, je vais appliquer la fonction de remplissage qu'on appelle donc Fill. Donc le raccourci F. En sélectionnant progressivement des points sur le contour de la chaussure. Alors de préférence 4 points à la fois, pour ainsi créer un quad. Et un quad, cela équivaut à 2 polygones. Sachant qu'un polygone est fait de 3 points, un quad sera fait de 4. Il est très important d'essayer de travailler en quad le plus possible. C'est ainsi que vous pourrez conserver une topologie propre et c'est ainsi que vous n'aurez que peu de surprises lorsque vous appliquerez des subdivisions. Car partout où il y a des triangles isolés, voire d'autres formes que des quads tels que des pentagones, voire plus, donc plusieurs triangles associés et parfois n'importe comment, eh bien, cela peut créer des problèmes au niveau de certaines zones de votre maillage et révéler des déformations non voulues sur votre modèle. Une bonne astuce pour ramener tous vos points et vos segments et vos faces au même niveau, par exemple pour le dessous des pieds, si vous voulez que ça soit relativement plat, l'astuce c'est de sélectionner tous les polygones qui sont concernés et de faire un scale sur l'axe Z. Ce qui ne déforme pas l'objet en soi, mais qui permet de mettre tous les points à un même niveau de hauteur.
Une autre méthode qu'il est utile d'apprendre, c'est de rajouter une loupe à chaque fois qu'on a un côté ou une bordure qui doit avoir une délimitation nette. Une subdivision a tendance à tout arrondir, donc si vous voulez éviter cet effet-là, par exemple pour le dessous des bottes, rajoutez une loupe pile à l'extrémité du plat de la chaussure. Cela évitera au logiciel de trop arrondir les bords. Alors ce genre de manipulation pour moi n'est pas juste une question d'esthétique, même si avec cette méthode-là on peut donner des bordures plus nettes et plus dures à certains objets, et notamment les semelles des bottes, mais surtout sur un plan technique et purement pratique, lorsqu'on va imprimer cette figurine pour de vrai, il va falloir qu'elle tienne debout. Et elle doit normalement tenir sur ses deux pieds. Donc autant que ça soit le plus plat possible et le plus stable possible. Je fais le tour de ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. En fait, ça commence à prendre progressivement forme. Et là, je vais juste écarter légèrement la pointe des pieds vers l'extérieur en faisant une rotation sur son axe afin de lui donner une pose un peu plus naturelle. Et vous voyez, ça c'est typiquement le genre de correction qu'on peut faire sur un modèle en l'observant. Voilà, ça s'appelle du tweaking. Ce qu'on appelle du tweaking, c'est vraiment de l'ajustement. Et puis, vous en profitez également pour voir le nombre de vos faces. Comme j'ai déjà dit au préalable, le nombre de vos polygones. Regardez là où ils ne sont pas nécessaires et si vous avez le temps, enlevez-les, supprimez-les de l'équation. Plus votre objet demeurera simple au niveau de la topologie, mieux vous vous en sortirez. Voilà, encore une fois, prenez votre temps pour faire le tour de votre objet. Et une fois qu'il est terminé, sauvegardez-le et on va passer directement à la partie 3 où on va construire les bras et les mains.